C'est ce qu'on appelle, les amis, un véritable récital de la part de l'équipe d'Espagne contre la Géorgie pour les qualifications à l'Euro 2024. 7-1, victoire nette et sans bavure, un no-match finalement de la part des Géorgiens, un match à sens unique pur et dur. L'Espagne qui footballistiquement est bien sûr sur le papier de base largement supérieure à la Géorgie, mais le papier c'est aussi avéré être vrai sur le terrain, et la Géorgie malheureusement a essayé de jouer avec ses armes, l'équipe coachée de base par Willy Sagnol, mais qui a volé en éclats des deux parties du terrain. Que ce soit aussi techniquement, physiquement, footballistiquement, tactiquement, les Géorgiens étaient ultra dépassés. C'était même plus un match qu'on a vu, c'était une exécution. L'équipe d'Espagne aujourd'hui, quand ils jouent, en tout cas à ce niveau-là, avec ce côté où tout le monde va être en mouvement, tout le monde va appeler le ballon, tout le monde va ouvrir les espaces pour les copains, tout le monde va jouer collectif et ne pas jouer pour sa gueule, en tout cas dans le moindre instant, même quand tu es devant la cage, ils peuvent la donner au copain qui est mieux positionné. Quand tu joues comme ça avec autant d'inspiration, d'efficacité, pas de gris-gris, pas de perte de balle en tout cas liée à des erreurs d'inattention, de concentration. Quand tu es aussi focus et tueur, tu ne peux que espérer aller loin. Après bien entendu, ce n'est que la Géorgie en face, même si je n'aime pas sous-estimer en général les équipes adverses, la Géorgie a quand même montré de grandes limites. C'est pas un effectif qui peut se qualifier pour les grandes compétitions, donc forcément, même si c'était pas l'Allemagne en face, l'Angleterre, l'Italie, la France, tout ça, c'est quand même bien pour l'Espagne de prendre de la confiance. T'as un groupe aujourd'hui avec l'Écosse, la Norvège, du coup la Géorgie et aussi Chypre, mais pour l'instant c'est l'Écosse qui est premier, qui a fait le carton plein, 4 matchs, 4 victoires, qui a même battu l'Espagne du coup chez eux il y a quelques mois maintenant sur le score de 2-0 à la surprise générale, même si c'était un gros hold-up au passage et que j'ai encore les boules jusqu'ici et coincé dans la glotte, mais globalement l'Espagne, s'ils veulent espérer dans le rétroviseur de l'équipe d'Écosse et leur chipper la première place comme dans la phase retour, ça passait par une victoire. L'Espagne qui, même s'ils sortent de la Ligue des Nations en étant victorieux, ils ont quand même fait un mondial où ils auraient pu espérer mieux et finalement le Maroc les a fauchés en plein vol dès les huitièmes, mais l'Espagne, tu vois, doit prendre confiance comme ça, avec des prestations qui montrent enfin un football espagnol qui est intéressant, qui est pas ronronnant, qui se veut très offensif et surtout flamboyant, et globalement, quand tu as une Espagne comme ça, tu ne peux qu'espérer avoir de bons espoirs pour la suite, avec en plus des joueurs qui sont assez jeunes, un groupe assez jeune et talentueux, avec des joueurs aussi qui se revendiquent au passage, donc franchement c'est plutôt pas mal. Quand tu regardes la Géorgie, première mi-temps, 4-0, la Géorgie n'a absolument rien fait. Willy Sagnol, qui coach la Géorgie, n'a pas su les remobiliser dès les premiers buts encaissés pour espérer créer une animation offensive intéressante qui aurait pu, pourquoi pas, contester l'Espagne sur certaines phases de jeu ou simplement resserrer la vis derrière, éviter de prendre le bouillon. L'Espagne n'a pas laissé la moindre occasion à la Géorgie de souffler, avec un gros pressing dès la perte du ballon. La Géorgie qui techniquement a fait beaucoup d'erreurs avec des passes plein axe totalement ratées, où ils paniquaient dès le moindre pressing et tout ce que tu veux. Ils n'arrivaient pas à passer les premiers rideaux défensifs de l'Espagne qui faisait un gros pressing devant et qui occupait bien les espaces, qui coupait bien les lignes de passe. L'Espagne qui avait un bloc du coup assez haut par rapport à la Géorgie, qui devait repartir de bien plus loin pour ses actions et qui devait lancer un peu à la morgue Kvaratskhelia et les autres attaquants qui essayaient tant bien que mal de toucher le ballon et le conserver, mais dès qu'il l'avait, par exemple Kvaratskhelia, il avait au moins 2 joueurs espagnols sur lui. C'était lui le principal danger, la star napolitaine, qui va d'ailleurs affronter le Real Madrid en Ligue des Champions dans pas longtemps, mais il était totalement absent des débats. Dès qu'il touchait le ballon, il était isolé. Dès qu'il touchait le ballon, il pouvait pas repiquer dans l'axe comme il aime le faire avec Naples pour enrouler ou pour centrer. Et globalement, l'Espagne l'a bien muselé et c'était lui le principal atout de la Géorgie. De l'autre côté, le milieu de terrain espagnol dominait largement le milieu de terrain avec la possession, plus de 70% de possession de balle dans ce match-là. Tous les duels quasiment étaient remportés par les joueurs espagnols. Dès qu'il y avait un petit rebond, t'avais un Espagnol qui était plus prompt à le reprendre sur les seconds ballons. Donc globalement, quand tu as une défense qui a un bloc haut, que tu bouffes et que tu isoles les bons attaquants adverses, que ton milieu de terrain est compact, prends la possession, fais le jeu, fais courir l'adversaire et en plus de ça, remporte les duels avec de l'intensité et en étant bien sûr sur le ballon, forcément, quand tu es déjà moins bon techniquement et en plus physiquement dépassé, c'est sûr que tu vas prendre le bouillon. La Géorgie, de base, on aurait pu espérer qu'ils allaient jouer à 5 derrière, finalement, jouer à 4 derrière et oser regarder dans les yeux l'Espagne qui a profité du moindre écart dans ta défense, c'est compliqué. En plus, quand tu en enchaînes 1, 2, 3 et 4 assez rapidement, à partir de la 20e minute, forcément, tes chances de gagner sont extrêmement diminuées. L'Espagne, aujourd'hui, finalement, n'a
que raté son occasion défensivement qu'avec le Normand qui a encore une fois pas fait une prestation exceptionnelle pour une de ses premières sélections avec l'Espagne vu qu'il a appelé maintenant depuis la Ligue des Nations, mais globalement le Normand qui fait une erreur monumentale plein axe pleine surface, même s'il y avait déjà 4-0, c'est quand même un peu inadmissible, surtout quand le danger de base était pas énorme, qu'il aurait pu mieux faire à sa relance au lieu de la mal à contrôler, etc. Et du coup l'attaquant se fait plaisir, en plus Unai Simon fait une faute de main, mais globalement son duo avec Laporte, qui est maintenant parti à Al Nasser du coup en Arabie Saoudite, je suis pas très convaincu. Quand tu sais que tu peux sélectionner Nacho, que tu peux sélectionner Pau Torres par exemple, se retrouver avec le Normand et Aymeric Laporte, c'est un peu compliqué. Et pour gagner l'Euro 2024, je suis pas serein avec ce genre de composition. Sinon, José Gaya, Carvajal sur les côtés, ils sont montés, ils ont fait leur rôle défensif, ils ont fait des centres, ils ont apporté pas mal de dangers de tous les côtés. Donc franchement, moi ça m'a fait plaisir de voir des latéraux comme ça, qui avaient tout le loisir et la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Laporte, globalement, il a été assez solide et le Normand aussi à part sa boulette, mais comme je le disais, je suis pas convaincu de leur entente dans les gros matchs et contre les gros adversaires. Le milieu de terrain, Rodri, il montre que c'est un patron. Gavi, la petite teigne du milieu de terrain, il a absolument rien lâché, même s'il était dégoûté de sortir à l'heure de jeu. Faut quand même faire tourner en vue des prochains matchs, même s'il aurait pu faire plus, bien entendu. Il a provoqué pas mal de dangers dans les 20-30 derniers mètres adverses, des petites percussions, des récupérations, des petits caviars distribués, il aurait même pu faire des passes D si Olmo et Asensio avaient été un peu plus efficaces en tout cas en première mi-temps. D'ailleurs Olmo et Asensio qui tous les deux sont sortis sur blessure, on espère que c'est pas trop grave, même si bien sûr avec l'Espagne, contre Chypre, ils vont pas trop manquer normalement, mais avec leurs clubs respectifs, ils étaient quand même sur une très bonne lancée, avec Leipzig et le PSG, donc globalement, ce serait quand même dommage que tous les deux soient blessés longtemps. Et en plus pour l'Espagne, voilà, c'est quand même bien si les joueurs sont en forme et se blessent pas trop. Olmo d'ailleurs qui a fait une prestation vraiment très bonne avant sa blessure, des percussions, débordements, techniquement super à l'aise, il marque en plus un but dans la lignée de son début de saison avec Leipzig qui est magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire ? Asensio pareil, le mec dès le début du match, il a une occasion, en plus après sur sa patte gauche, il trouve un centre magnifique pour la tête d'Alvaro Morata. Asensio qui retrouve vraiment un très bon level en jouant plus proche de l'axe qu'au Real Madrid ou simplement en Espagne avant, parce que le vrai poste d'Asensio c'est plutôt dans l'axe et même si aujourd'hui il était entre la droite et l'axe, il a une telle liberté de mouvement du coup qu'il peut combiner et surtout jouer dans la zone préférentielle pour son pied gauche et sa vision du jeu. Après il est sorti pour Nico Williams qui d'ailleurs a apporté beaucoup de vitesse, de percussion et qui a aussi fait beaucoup de différence jusqu'à marquer un petit but en solo en tout cas assez intéressant en deuxième mi-temps, un joueur qui est très jeune, qui a beaucoup d'avenir et on espère pourquoi pas qu'il quittera un jour Bilbao pour un très gros club pour progresser encore plus en Ligue des Champions et au contact des meilleures équipes et des meilleurs joueurs. Mais sinon tu as aussi Lamine Yamal qui est rentré notamment pour l'un des deux blessés et qui a seulement 16 ans, fait déjà partie, je crois qu'il est déjà le plus jeune sélectionné de l'histoire de l'équipe d'Espagne, si je dis pas de bêtises, ou du moins un des plus jeunes, ça c'est sûr. Et après en tant que buteur, par contre, c'est le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne. Et franchement, bravo à lui, parce que même si je suis supporter du Real Madrid de base, le voir en tout cas éclore comme ça, et surtout prendre sa chance et prendre de la confiance, on aurait tous rêvé à son âge faire ce qu'il fait déjà, que ce soit dans son club formateur le Barça ou en équipe nationale carrément. C'est vraiment un petit prodige et on espère qu'il n'aura pas la même trajectoire qu'Ansu Fati qui aujourd'hui doit se relancer à Brighton et que forcément il éclora du moins au plus haut level et pendant longtemps. Et qui ne va pas s'écrouler à cause de blessures, ni à cause peut-être d'un mauvais entourage, une mauvaise mentalité ou tout ça. En tout cas, pour l'instant, il montre de belles choses. À voir sur la durée qu'est-ce que ça va faire. Mais l'Espagne, du coup, devait le sélectionner, devait le faire jouer dans un match officiel, justement, pour l'empêcher de partir. Je crois que c'est au Maroc, sa deuxième sélection, en tout cas, par rapport à ses origines. Mais du coup, l'Espagne verrouille encore une fois un talent qui, pour l'instant, peut-être peut faire la différence et être sélectionné par surprise pour l'Euro 2024. Ça peut être possible. Un peu comme Pedro à l'époque, qui avait été sélectionné à la Coupe du Monde 2010. Franchement, t'as des joueurs comme ça qui émergent en même pas quelques mois et qui peuvent donner la surprise et du coup être sélectionnés en tout cas pour les grosses compétitions et faire petit à petit leur trou dans ces groupes-là. Sinon en Espagne, il y avait qui a joué aussi? Il y a du coup Morata triplé en tant que capitaine, premier triplé avec l'équipe d'Espagne. Il a été très mobile, il a été très disponible, il a été très bon techniquement. Il a pas rechigné à défendre aussi par moment pour faire un premier pressing intéressant. Il a été très efficace, en tout cas des buts plein de classe, plein de sang-froid, qui montre aussi qu'il est en forme par rapport à son début de saison à l'Atlético Madrid, où il n'est pas forcément titulaire de base, mais où il gratte du temps de jeu dans la rotation et où il est décisif. Mais franchement, l'équipe d'Espagne aujourd'hui,
avec ces joueurs-là qui font tourner et en plus qui sont très bons, bah franchement t'as beaucoup de solutions offertes et c'est intéressant. Le duo aussi Alvaro Morata, Fabian Ruiz, il a fait mal. Fabian Ruiz qui a été titularisé à la place de Merino aujourd'hui, eh ben il a été dans tous les bons coups. Il provoque un but contre son camp, il provoque en plus après le but de Morata avec leur jeu à deux sur la récupération très haute et l'erreur géorgienne. Il est absolument partout. Dommage il a pas marqué, mais globalement il a été absolument au top, il a été partout. Et le voir à ce niveau-là, un peu comme quand il était à Naples, tu vois, ça montre bien qu'il en a sous la semelle, qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il peut vraiment faire encore de très très belles choses. En tout cas, l'Espagne, bon après on n'a pas pu voir plus loin qu'à 75e minute parce qu'après l'équipe, ils ont zappé sur le match de volleyball de la France contre la Bulgarie, mais globalement, 75 premières minutes qui ont été énormes, surtout les 45 premières, mais mis à part l'erreur d'inattention entre la 45e allée et la 55e où la Géorgie a fait quelques incursions, fait quelques occasions, l'Espagne a été très sereine, dominer le jeu du début quasiment à la fin du match et voilà, c'est une copie quasi parfaite à part le clean sheet qui n'a pas été validé, mais je suis très content pour les joueurs qui ont été là, qui ont marqué, les joueurs en plus qui sont rentrés comme Zubimendi aussi, bon j'ai pas pu voir en tout cas sa participation complète, mais c'est un petit joueur de la Sociedad qui est exceptionnel, donc très content de les voir petit à petit intégrer la rotation de la sélection espagnole. T'as aussi Rossellou qui est rentré, il a pas marqué cette fois-ci, mais qui conserve quand même un ratio intéressant de buts en sélection avec l'Espagne, mais globalement voilà, l'équipe d'Espagne maintenant doit valider encore quelques points contre Chypre, espérer que l'Écosse perde des points contre la Norvège par exemple ou les autres adversaires, mais l'Espagne prend petit à petit de la confiance avant les prochaines échéances qui seront, on l'espère, plus importantes et surtout avant un Euro 2024 qui peut-être permettra à l'Espagne de retrouver du succès en grosse compétition. En tout cas, on l'espère, même s'ils partent pas forcément favoris, mais en termes de jeu déjà on est rassuré, en termes d'individualité on est rassuré, donc bravo à eux, 7-1, j'ai plus rien à dire là-dessus. Merci à ceux qui ont écouté cette vidéo, je vous laisserai me dire en commentaire quels sont pour vous l'homme du match, le flop du match, ce que vous avez pensé globalement de la prestation espagnole, en espérant que les blessés reviennent aussi très vite, et puis abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description, et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao!